Allez, Masechet Ketuvot, Daf Kuf Yud Aleph, nous sommes arrêtés, Kuf Yud Amud Bet, en bas de la page, les deux dernières lignes, en bout de ligne, Rabbi Zera Ava Kamishtamet Mine de Rav Yehuda. On a vu hier l'importance, on va dire, d'habiter en Eretz Israël et surtout le fait d'expliquer, on a dit que tout celui qui est en Chutz La'aretz, qui loue Aved Avodat Koharim, comme s'il servait l'idolâtrie. Sur ce, Rabbi Zera, lui, Kamishtamet Mine de Rav Yehuda, il essayait d'éviter, on va dire, de rencontrer Rav Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Zera, lui, il voulait monter, il voulait faire sa aliyah, il voulait monter en Eretz Israël. Tandis que Rabbi Yehuda, il avait enseigné, il avait dit tout celui qui monte de Babel, de Babylonie, de Babel, vers Eretz Israël, il transgresse un commandement positif. Shneimar, comme il est mentionné dans le Pasuk, dans Yermia où c'est marqué Babela Yova'u, Beshama Yiu Ad Yom Pogdi Otam Ne'um Hashem. Donc là-bas, le prophète Yermia dit Babela Yova'u, ils seront, on va dire, transportés, ils seront amenés à Babel. Et Shama, et là-bas, ils resteront Ad Yom Pogdi Otam Ne'um Hashem, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, d'accord, il va se souvenir d'eux et il va les ramener. Donc pour Rav Yehuda, on ne pouvait pas sortir à Babel pour pouvoir quitter Babel et aller en Israël. C'est uniquement quand Akadosh Baruch Hu, il va venir amener le Mashiach. Donc on ne pouvait pas quitter Babel. Pour lui, c'est transgresser un commandement positif qui est mentionné à travers ce passage. Donc comme Rabbi Zera, lui, voulait faire ça à l'Ia, il évitait de rencontrer Rabbi Yehuda, d'accord, pour ne pas qu'il embête. Rabbi Zera, ha'u bichli sharet ktiv. Maintenant, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk? On voit clairement que c'est marqué. Il dit non, pour Rabbi Zera, ce verset il ne parle pas du peuple d'Israël, mais il parle bichli sharet. Il parle des ustensiles qui étaient sacrés, qui étaient utilisés pour le Beth Amikdash, qui avait été, lors de la destruction, première destruction qui avait été, on va dire, transportée, qui avait été pillée du temple. Il dit effectivement, c'est Kélim là-bas, Rashi précise, on ne va pas rentrer dans les détails des psukim qui sont avant. Il semblerait que c'est à propos de ces ustensiles-là, ils resteront aux mains de ceux qui les ont pillés jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va se rappeler du peuple d'Israël et donc il va ramener l'ensemble du peuple, l'ensemble des Kélim également. Et Rav Yehuda, donc il dit, puisque lui, qu'est-ce qu'il fait de cette interprétation selon Rabbi Zera qui dit que c'est Becheli Sharet? Harina, il s'appuie sur un autre verset. C'est marqué dans Shir Hashirim, Ishba'ati etrem benot Yerushalayim, bizvaot o be'ailot hasadeh vegomer. Donc Ishba'ati etrem, il dit, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Israël, je vous conjure, il lui dit, benot d'Israël, les filles d'Israël, bizvaot o be'ailot, par les cerfs, les biches, o be'ailot et par les gazelles, d'accord, des champs. Et donc, la suite du pasuk, d'accord, de ne pas réveiller, de ne pas éveiller, etc. Tout cela, cet amour, c'est jusqu'à que Akadosh Baruch Hu le désire. Donc, on voit ici que quoi? Que jusqu'au moment où Hachem désire que le peuple d'Israël revienne en Israël, à ce moment-là, il doit rester où il se trouve. Alors, on pose la question à Rabbi Zera, vers Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il fait de ce passouk? Il dit Ahou, Shelo Ya'alou Israël Bechoma. Il dit non, de ce passouk, lui, il apprend que le peuple d'Israël, effectivement, ne peut pas monter en Eretz Israël Bechoma. Que ça veut dire Bechoma? Rashi précise Shelo Ya'alou Bechoma, Yahad Beyad Hazaka. Monte pas en groupe, en tous en même temps, Beyad Hazaka, c'est-à-dire par la force. Il faut que ce soit quelque chose qui soit voulu. Donc, on voit ici, même quand on a récupéré Eretz Israël, c'est par la volonté des nations, ce n'est pas par la force. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Zera. Rav Yehuda, Ishba'ati Harina Ktiv. On va voir qu'il y a 3 fois Ishba'ati dans Shir Hashirim. Donc, Rabbi Yehuda, il dit il y a un autre Ishba'ati. Donc, de cet autre Ishba'ati, on apprend non seulement l'interdiction, on va dire, le fait que le peuple d'Israël ne reviendra sur sa terre que quand il y aura la volonté d'Hachem. Et de l'autre Ishba'ati, on apprend effectivement qu'ils ne pourront pas monter comme ça, Biat Hazaka, avec la force.
Et Rabbi Zira, donc lui voulait faire ça alia. Comment il explique l'autre Ishbati et Trem? Il dit Aoumi Ba'ile, les Rabbi Yossé. Là, il a besoin, comme l'enseignant de Rabbi Yossé, de Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Hanina, d'Amar, qui lui a enseigné, il a dit Gimesh Shvuot Allalou. Donc il y a 3 fois une shvoa, c'est-à-dire un serment, Ishbati et Trem, donc dans le Shirachirim. Et il explique pourquoi 3 fois. Lama, il dit Israël Bechoma, pour nous enseigner que le peuple Israël ne peut pas monter Bechoma, c'est-à-dire ensemble et avec force. Le deuxième Ishbati, il conjure le peuple d'Israël, d'accord, à ne pas se révolter contre les nations du monde. Et la troisième, il conjure également, fait jurer les idolâtres, de ne pas servir le peuple d'Israël plus que mesure. Mais Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On voit que ces 3 Ishbati, ils sont pour 3 choses spécifiques. Mais dans ces 3 choses, il n'y a pas le fait de dire que maintenant on ne peut pas monter en Israël tant qu'il n'y a pas la volonté d'Hachem. Alors d'où il apprend cela? Alors il dit Im ta'iru, im te'oreru. Il dit, on voit ici que la suite du pasuk nous dit Im ta'iru, c'est-à-dire n'éveillez pas. D'accord, si vous éveillez, si tu vas éveiller, d'accord, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va, il dit puisque im ta'iru, im te'oreru, ça veut dire que ça veut dire qu'il va ici en vérité, on a un dédoublement. Donc ça veut dire que le dédoublement, on a effectivement 3 fois le fait de jurer, mais pour Rabbi Yehuda, ces 3 fois-là, on va les doubler en 2. Donc ça fait comme s'il y avait marqué 6 fois. D'accord? Donc ça veut dire que pas 6 fois. Lui, il a un passouk qui est Ishbati et Trem, où lui, donc d'après Rabbi Zira, on apprend qu'on ne peut pas monter avec force, etc. Mais c'est marqué Im ta'iru ve im te'oreru. Donc il dit ce Ishbati et Trem, c'est comme s'il est marqué double. Et donc du premier, on apprend effectivement qu'on ne peut pas monter avec force, et du deuxième, on apprend qu'on ne peut pas monter tant qu'il n'y a pas la volonté d'Akadosh Baruch. Alors Rabbi Zira, mi ba'ele, l'équipe de Rabbi Lévi, Rabbi Zira, il a besoin de im ta'ir ou im te'oreru, comme l'enseignement de Rabbi Lévi, de Amar. Rabbi Lévi, il a dit, shesh shevuot alalou. Il dit en vérité, im ta'ir ou im te'oreru, ça veut dire que c'est comme si maintenant on va éveiller par 2 fois les différents serments. Et donc, comme il y en a 3, c'est comme s'il y en avait 6. Maintenant, ces 6, ils servent à quoi? Tlata, Hané, de Hamran, les 3, comme on vient d'enseigner maintenant. Ina, Shelo, donc les 3 autres, quel est l'enseignement? Shelo Igalou et Aketz, de ne pas révéler, ils ne doivent pas révéler, il n'a pas révélé la fin des temps. Et Shelo Yirahaku et Aketz, également, ils ne doivent pas retarder, repousser la fin des temps. Et Shelo Igalou, Asod, les Obde Kochavim, également, ils n'ont pas le droit de révéler le sod, le secret, Rachi précise les secrets des comptes des Yedbour, à Chodesh, etc., tout cela de la lune, d'accord? Au Ovde Kochavim, aux idolâtres. Juste, je regarde Rachi. Voilà. Il dit Amar la Sod Ha'ibur, Ve'amrela, Sod Ta'ame HaTorah. Il y a 2, Rachi rapporte 2 opinions, 2 sens. Qu'est-ce que c'est le Sod ici? C'est les secrets du calendrier, d'accord? Et ou bien c'est Sod Ta'ame HaTorah, c'est-à-dire les secrets des raisons de la Torah, etc. Tout cela. Donc, en tout cas, il a ici les 6 explications pour les 3 Ishbati et Trem, qu'on a dédoublés. Donc, Rabbi Zira, toujours l'épisode, rappelez-vous, Rabbi Zira veut faire ça alia, il évite de rencontrer Rabbi Yehuda, qui lui n'est pas très chaud, lui au contraire, il dit que celui qui monte de Babel en Israël, il est envers un assez, et donc ils ont une interprétation différente, on va dire, des psukim. On continue à expliquer, donc, puisque c'est marqué dans le pasuk, Ishbati etrem benot Yerushalayim bizvaot o be'ailot hasadeh. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire bizvaot o be'ailot hasadeh? Amar Rabbi Elazar, Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Imatem mekaimim et hashivua. Si maintenant vous allez réaliser hashivua, le serment, mutav, c'est bien. Ve'imlav, sinon, ani matir et besarchem. À ce moment-là, je vais matir et besarchem,
je vais détacher vos chairs, c'est-à-dire livrer vos personnes, comme des cerfs et comme des gazelles dans les champs. Amar Rabbi El-Azar, Kol Hadar Be'er Israël Sharoui Blo Avon. Donc Rabbi El-Azar, toujours dans cet enseignement, nous dit tout celui qui habite en Eretz Israël, Sharoui Blo Avon. Il réside d'accord sans faute. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ubal Yomar, Shachen, Haliti Ha'am Hayoshev Ba, Neso Avon. Il dit Ubal Yomar, aucun habitant, Shachen, aucun habitant, Shachen, dira, ne pourra dire Haliti, j'ai éprouvé un mal, j'étais malade. Ha'am Yoshev Ba, il dit le peuple qui réside en elle, c'est-à-dire en Israël, Neso Avon. D'accord, il supporte, on va dire, la faute, c'est-à-dire il n'y a pas de faute pour celui qui habite en Israël. Amar le Rava le Ravashi, Rava dit à Ravashi, Anan Besov le Holaim Matninan la. Lui, il dit, on donne une autre interprétation. Il dit, ceux qui, cette passage vient nous enseigner au contraire que ceux qui sont soblés Holaim, c'est-à-dire qui vont maintenant supporter les maladies, qui vont souffrir, etc., tout cela, c'est eux qui effectivement ne sont pas porteurs de faute par la douleur, par la souffrance, donc ils sont expiés de leur faute. Amar Rav Anan a enseigné Kol hakavur be'eretz Israël kilu kavur tachat al-mizbeach. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'autel, le mizbeach. C'est mentionné ici, Mizbach Adama Ta'aseli, à propos de l'autel. Il était Mizbach Adama, c'est un autel de terre Ta'aseli. Urtiv Adam, il est mentionné là-bas dans le Dvarim, Mechiper Admato Amo. On voit que sa terre, elle est Chiper Admato, elle va expier les fautes de son peuple. Donc on voit ici que celui qui est enterré dans sa terre, il est expié de ses fautes. Il est expié, donc il a une notion de kapara. La même chose que le Mizbeach, l'autel du Mizbeach, il est Adama aussi, il expie les fautes. Et donc c'est comme si il était enterré Tahat sous le Mizbeach. Ola, Avar Agil de Avar Salik l'Eretz Israël. Ola, il avait l'habitude de monter en Eretz Israël. Nach Nafshe Bechus Laaretz. Et il est décédé en dehors d'Eretz Israël. Hatou, Amroulé, les Rabbi El-Azar. Donc, ils sont venus, Amroulé, ils lui ont dit, les Rabbi El-Azar, Rabbi Azar, Amar, pardon, Amroulé, ils sont venus lui dire, les Rabbi El-Azar. Amar, qu'est-ce que Rabbi Azar, il a dit? Ana, Ant, Oula. Il dit, toi, Oula, Al-Adma, Al-Adamat, Me'a, Tamut. Donc, Rabbi El-Azar, lorsqu'il lui a annoncé ça, il a dit, c'est comme s'il s'adressait à Oula. Il dit, toi, Oula, Al-Admat, Me'a, Tamut, tu es mort sur une terre impure. Amroulo, ils lui ont dit, Aronoba, ils lui ont dit, voilà, le Aaron, le cercueil, arrive en Eretz Israël. Amar Lahem, il leur a dit, et non domé, Koltato, Mechayim, le Koltato, le Ahar Mita. Il dit, malgré cela, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est intégré, entre guillemets, durant son vivant, que quelqu'un, il est intégré après sa vie, donc durant sa mort. Haou Gabra de Nafla le Yebama Be'uzza'a. On raconte également un fait, il y avait un homme qui est tombé sur lui, mot à mot, Yevama, une Yevama. Ça veut dire la Yevama, rappelez-vous, son frère était marié avec une femme, son frère est décédé sans laisser de descendance, d'enfants, et donc cette femme devient sa Yevama, donc il doit se marier avec elle. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que lui, il habite en Eretz Israël, et que la Yevama, son frère, il habitait en Chutz Laaretz. Et donc, maintenant, il a une mitzvah de faire le hiboum. Maintenant, pour cela, il est obligé d'aller à Bechouza'a, parce que ça s'est passé là-bas. C'est en Chutz Laaretz. Atali Kameh de Rabbi Hanina. Donc, il est allé devant Rabbi Hanina poser la question. Apparemment, ce n'était pas peut-être faisable. Donc, est-ce qu'il veut. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il peut aller? Donc, il est allé devant Rabbi Hanina. Amar, il lui a dit, Ma'ou. Il dit, est-ce que je peux maintenant quitter Israël comme cela et aller faire la mitzvah du Yiboum? Amar lui a dit, Ahiv nasa kutit. Lui, ton frère, il était marié avec une kutit, c'est-à-dire une non-juive. Oumet, et il est mort. Baruch hamakom, sheharugo, béni soit l'Éternel, qui l'a tué. Vehu yarad aharav, et toi tu veux descendre après lui.
Alors, c'est une image. On a dit, hier, on avait dit quoi? On a dit que tout celui qui habite en Chutz La'aretz, et il dit, il est Oved Kochavim, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Donc, c'est une image. C'est son épouse, elle n'était pas non-juive. Mais il dit, comme il s'est marié, comme il était en Chutz La'aretz, il s'est marié avec sa femme en Chutz La'aretz, comme s'il était avec une goy. Et donc, il dit, maintenant, il était comme ça, dans cette condition. Maintenant, toi, tu veux descendre. Allez, maintenant, après lui. Donc, c'est pas qu'il ne sert pas. C'est-à-dire, il dit, non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Ouais, il a fait venir peut-être, mais il ne peut pas descendre. C'est pas une goya, mais c'est une image, c'est fort pour montrer ici, pour répondre à sa question, pour montrer l'importance des restes Israël. Oui, il reste là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kishem she'asur latzet me'eretz Israël, de la même manière qu'il est interdit de sortir de la terre des restes Israël, les Babel, pour se rendre à Babel, car asur latzet mi Babel, ishar aratzot. Il est également interdit de la même manière de quitter Babel pour aller vers d'autres terres. Pourquoi? Parce que Babel, on voit qu'il y avait beaucoup de yeshivot, Rashi précise, c'était un makom de Torah. D'accord? Donc il dit, pour aller dans une autre terre, vous ne pouvez pas quitter Babel, il vaut mieux rester dans un makom où il y avait la Torah. Rabba, de Rav Yosef, de Amret Arbayou, les deux, ils ont dit, Afilu mi Pumbedita le Bekoubé, il dit même quitter Pumbedita vers l'endroit qui s'appelle Bekoubi, Haou. Pourquoi? Parce que Pumbedita, il y avait de grandes yeshivot, et donc c'était quitter un lieu de Torah pour aller dans un lieu où il y avait moins. Et donc il dit même dans ce sens-là, il ne faut pas. Aoud et Nafat, mi Pumbedita, les Bekoubi, il y en a un qui est sorti, donc qui a quitté Pumbedita. Bien entendu, quand on dit quitter, c'est-à-dire pour aller habiter. Hein. C'est pas il est allé en voyage. Non, tous ces endroits, c'est en Babylonie. D'accord? Justement, ce qu'on a dit, comme on n'a pas le droit de quitter Israël pour aller à Babel, pourquoi? Parce que Israël, c'est un makom Shrina, c'est l'endroit où se trouve la présence divine. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de quitter la Shrina pour aller maintenant en Chutz La'aretz. Il dit la même chose à Babel, où là-bas, c'était un endroit où il y avait la Shrina aussi, mais d'une autre manière, pas par la terre, mais par les yeshivot et par l'étude de la Torah qui était là-bas. Donc, on ne peut pas quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit où il y a moins. Donc, il dit, il y a eu un cas comme ça d'une personne, il est sorti de Pumbedita pour aller à Bekoubi. Shamte Rav Yosef. Rav Yosef, il a excommunié. Haoud et Nafat, une Pumbedita. Notre cas, il y a eu un cas, une personne qui est sortie de Pumbedita. Les Astunia. Il est allé vers Astunia. Shachiv, il est décédé. Amar Abaye, Abaye, il a dit, Ibae Aït Surba Mirabbanan. Ava Haye. Il a dit, en restant, si ce jeune Chacham voulait vivre, etc., il aurait dû rester à Pumbedita. Rabba et Rabbi Yosef de Amrit Arbayou. Rabba et Rabbi Yosef, ils ont dit tous les deux. Sherin, Shebe Babel, Al Yede Koltatan. Sherim, Shebe Sha'ar Aratzot. Babel, Koltatan. Eretz Israël, pardon. Eretz Israël, Koltatan. Donc, il dit Ksherim chez Babel. Les Ksherim, les personnes qui étaient Ksherim, Chachaim, etc., à Babel, Eretz Israël Koltatan. C'est Eretz Israël qui va les intégrer, peut-être enterrés en Eretz Israël. Voilà. On va expliquer. Kenemek Faresh Rashi dit on va expliquer un peu plus tard. Et Ksherim chez Béchar Arzot. Et les Ksherim, les gens qui étaient Ksherim, qui se trouvaient dans les autres pays, Babel Koltatan. Les Babel va les intégrer. Les Maïs, il dit donc quoi on parle ici, de quoi on parle exactement. Et les Maïs, les Yohassin, si on parle ici pour les Yohassin, c'est-à-dire pour la lignée, pourtant le maître a dit Kol Ha'aratzot. Alors pour la lignée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, que les Kshérim, encore ceux qui habitaient en Eretz Israël, etc., tout cela, ils pouvaient se marier avec ces gens qui étaient Kshérim, qui étaient à Babel. Ceux qui étaient à Babel pouvaient se marier avec les personnes qui se trouvaient en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il y avait un Yuhas, il y avait une lignée qui était vérifiée, qui était valide. Donc, il dit, si c'est pour les Yohatzin, on a un problème, parce qu'on a un autre enseignement qui nous dit, le maître a enseigné, Kol Ha'aratzot, toutes les terres du monde, et ça, les Eretz Israël, ils sont considérés comme la pâte vis-à-vis des restes d'Israël. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la pâte, une pâte, c'est quoi? C'est un élément où tout est mélangé. Il y a l'eau, la farine, tout est mélangé. Donc, toutes les terres, c'est considéré comme un lieu où tout est mélangé. Il n'y a pas de Yohassim, etc. On ne peut pas définir bien par rapport à Eretz Israël. Maintenant, Eretz Israël. Maintenant, quel est le statut de Eretz Israël? Issa, les Babel. C'est l'inverse. On dit que Eretz Israël, Issa, c'est mélangé par rapport à Babel. Donc, comment toi, tu as pu dire que si c'est pour le Yucha, c'est pour la lignée, on dit que Israël, elle est au-dessus de Babel. On voit le contraire, que c'est Babel qui est au-dessus de Eretz Israël concernant la vérification de la lignée. Et là, il dit donc, on ne peut pas parler ici de Yochassin. Et là, les Inyan Kvura, on parle ici à propos de l'enterrement de la sépulture. Que les Kshérim, ceux qui décèdent, ceux qui sont Kshérim, qui se trouvent à Babel, eh bien, vont trouver leur sépulture, d'accord, en Eretz Israël. Amar Rav Yehuda, il a dit, Kol Adar be Babel, tout celui qui habite à Babel, qui est Iludar be Eretz Israël. C'est comme s'il habitait en Eretz Israël. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Oy Tzion, Himalti, Yoshevet, Bat Babel. Il dit, Oy Elas, un Tzion, en parlant de Sion, Tzion c'est Eretz Israël, Himalti, un sauve-moi, Yoshevet, Bat Babel. Toi qui demeures, d'accord, qui est Yoshevet, Bat Babel, la fille de Babel. Donc on voit dans ce passage que Sion et Babel, ils ont été mis sur le même stade, le même niveau. Et donc ceux qui sont installés à Babel, on les comme s'ils étaient à Sion, c'est-à-dire comme s'ils étaient en Eretz Israël. Amar Abaya dit Naktinan Babel lo chazia hevle de Mashiach. Donc il dit, Abaye il a dit, on a un enseignement qui nous dit que Babel ne verra pas hevle de Mashiach, les souffrances, les douleurs de la venue du Mashiach, comme les douleurs d'une femme qui va enfanter. Donc Babel, en réalité, on met Babel comme une ville qui était importante parce qu'il y avait beaucoup de Torah. Et donc elle va être épargnée de ces souffrances-là. Tirgema, il dit, on répond à cela, on explique effectivement Ha'utsal de Binyamin, Bekaroulé, Karna de Shizvata. Il dit, on voit qu'on traduit Ha'utsal de Binyamin, donc c'était en babylonien, Ha'utsal, donc c'est une ville, pardon, Babel, Ha'utsal de Binyamin, et on l'appelait Karna de Shizvata. Ça veut dire Karna de Shizvata, c'est Keren Hatsala, c'est-à-dire une corne qui sauve. Donc on voit ici qu'ils sont sauvés dans cet endroit-là, ils étaient sauvés. Babel, on lui donnait ce surnom-là, ils étaient sauvés des souffrances de la venue du Mashiach. On continue. Amar bil Azar, metim shebechutz laaretz enam hayim. Donc on va expliquer. Rabbi Lazare, il a dit, les morts qui se trouvent en dehors des restes d'Israël, enam hayim ne sont pas vivants. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, venatati tzvi be'eretz hayim. Donc il dit, c'est marqué venatati tzvi, je mettrai tzvi, on va voir ce que c'est tzvi, d'accord, be'eretz hayim dans le pays, dans la terre des vivants. Eretz, ça veut dire quoi ce pasuk? Eretz sivioni ba metim hayim. Donc la terre, c'est sivioni ba sur laquelle j'ai mis ma splendeur, en parlant des restes d'Israël, metim, les morts, hayim, on les appelle vivants, ils vont revivre. C'est-à-dire quand on dit ici metim hayim, on parle de la résurrection des morts. C'est-à-dire ceux qui sont les morts qui sont en Chutz Laaretz, d'après l'enseignement premier, ils ne vont pas, d'accord, revenir, ils ne vont pas revivre. D'accord. Donc d'où on voit cela? Il dit on voit que la terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu a mis sa splendeur, eh bien, les morts, ils vont revivre. Chez En Sibioni, maintenant, une terre sur laquelle il n'y a pas ma splendeur, En Metim Hayim. À ce moment-là, les morts ne vont pas revivre. Metiv Rabbi Abba Bar Memal. Rabbi Abba Bar Memal, il vient objecter. C'est marqué pourtant dans un autre pasuk, dans Ishaïaou, c'est marqué Yihyu Metecha Nevelati. Donc, il a marqué Yihyu Metecha Nevelati. Donc, vivront Metecha, tes morts, Nevelati Yekumun. Donc, tes morts vivront, et Nevelati, et tes dépouilles, Yekumun, se lèveront. Donc, on voit, il dit Maïlab, Yihyu Metecha Metim, chez Be'eretz Israël. Nevelati et Kumun, Betim Shebechutza Laaretz. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas expliquer justement pourquoi on a besoin de répéter deux fois la même chose? Yahyu Metecha et Kumun Nevelati. Pourquoi on a besoin de dire deux fois la même chose? Il dit, parce qu'on parle de deux choses différentes.
Quand on dit Yahyu Metecha, tes morts vivront, revivront, on parle ici des morts c'est Eretz Israël qui sont décédés en Eretz Israël. Et quand on dit Nevelati Yekumu, les dépouilles vont se relever, Metim Shebechutza Laaretz, on parle des morts de Eretz Israël. Donc on voit ici que c'est contraire à l'enseignement de Rabbi Lazar, qui a dit que ceux qui sont morts en Chutz Laaretz, ils ne revivront pas. Ouma, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Menatati Tzvi Be'eretz Chaim? À ce moment-là, comment on comprend ce passouk Menatati Tzvi Be'eretz Chaim? Il dit, ce passouk, c'est à propos de Nebuchadnezzar ou d'Echtiv. Ce passouk est écrit à propos de Nebuchadnezzar. De Amar Hamana, car la Torah a dit, Maïtina alay ou Malka de Kalil qui tavia. Il dit, je vais là-bas, il a dit, je vais amener sur Israël un roi, d'accord, léger, comme un cerf, à propos de Nebuchadnezzar. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, Rabbi, mon maître, Mikra Aher Ani Doresh. Moi, j'explique d'un autre passouk. C'est marqué dans notre passouk à propos de ceux qui sont morts. Effectivement, on va développer ce problème-là, parce qu'on a évacué le passouk qui était utilisé pour apprendre, d'après Rabbi Lazar, c'est ça, que ceux qui décèdent en Chutz Laaretz, ils ne revivent pas. Donc, on a évacué ce passouk. Lui, il vient et dit, Mikra Herani Doresh. Moi, j'ai un autre passouk. C'est marqué, Noten Neshama Le'am Aleha. Veruach La Olchim Ba. Il dit que Noten Neshama Le'am. Il va donner une Neshama, une âme, Le'am, au peuple, Aleha, qui sont sur elle, c'est-à-dire en Eretz Israël, que Baruch va donner cette Neshama, il va les faire revivre. Veruach est également un esprit, un souffle, Le'olchim Ba, pour ceux qui vont marcher en elle. Donc, on voit ici que c'est uniquement en elle qu'on va donner une neshama. Et là, active, on lui pose la question, mais pourtant c'est marqué Nevelati Yekumun. Donc, Nevelati Yekumun, pourquoi on a besoin de cette répétition? On a dit ça concerne ceux qui sont morts en Chutz Laaretz, qui doivent revivre aussi. Donc, comment tu comprends cela? Il dit, Banefalim, Dirtiv. Il dit, non, là-bas, on ne parle pas de Chutz Laaretz, on parle d'Eretz Israël. Et on vient préciser que même les Néphalim, c'est-à-dire même les fœtus, etc., qui sont en Israël, vont se relever. Et Rabbi Ava bar Memal, et Rabbi Ava bar Memai, Aï noten neshama le'am alea maya avidle. Donc maintenant, on se retourne vers Rabbi Ava bar Memal, qui lui dit non, que même ceux qui sont en Chutz Laaretz, ils vont revivre. Il dit voilà, qu'est-ce qu'il fait de ce passouk-là, où on voit qu'on précise que noten neshama le'am alea. Mibaël, lui, il a besoin de ce passouk, l'équé de Rabbi Abaou, comme l'enseignement de Rabbi Abaou. Et Amar Rabbi Abaou enseigné, a dit, Afilu shifra kenaani be'eretz Israël, muftach la shehi bat ha'olam haba. Dit ce passouk, on vient apprendre que même shifra kenaani be'eretz Israël, que même une servante kenaanite, qui est en voie de conversion, etc., qui se trouve en Eretz Israël, qui habite en Eretz Israël, Muftar Lashi, Bata Olam Haba, également lui assure le monde à venir. Donc ça ne concerne pas uniquement que le peuple d'Israël lui-même, mais même le Shifra Kenaanite qui se trouve en Eretz Israël. Tivacha, d'où on apprend cela, c'est marqué ici les Am Haleha, pour le peuple qui a sur elle, pour Tivatam, et là-bas c'est marqué Chevaux à propos d'Abraham, Chevaux Lachem Po Imahamor. Donc il a dit à ses serviteurs, il a dit Chevaux Po Lachem, vous allez résider vous ici. Im Ahamor, que ça veut dire Im Ahamor, c'est pas Im Ahamor, c'est Am Hadomé le Hamor, c'est-à-dire le peuple qui ressemble au Hamor. Et on parle des Cananéens. Et donc il dit, ça veut dire là-bas, vous allez rester ici. Ça veut dire que même vous, qui habitez Israël, vous allez avoir droit en Olamaba. Verouar, la suite du passouk, c'était quoi? Verouar la Orchimba. Et un souffle, il donnera un souffle, les Orchimba, à ceux qui marchent, qui évoluent en elle. Amar Birmiya Barabba, Amar Biohanan, Birmiya Barabba dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Hamealech Arba Amod Be'eretz Israël, Muftar Lo Sheu Ben Ha'olam Haba. Tout celui qui va évoluer de Arba Amod, de 4 pas, de 2 mètres en Eretz Israël, il est assuré d'avoir le monde futur. Vele Rabbi Azar, Tzadikim Shebechutz Laaretz, Enam Hayim. On pose une question à Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, rappelez-vous, ce qu'il a dit. Il a dit ceux qui sont décédés, ceux qui sont en Chutz Laaretz, ils ne vont pas revivre.
Alors, Israël. Enam Haïm, ils ne vont pas revivre ces tzadikim là. Ça veut dire, Amar Bil'a, Rabbi Bil'a dit oui, Al-Yédé, Gilgoul, par l'intermédiaire du Gilgoul. C'est quoi le Gilgoul? Rachi précise, on va expliquer. Il va y avoir des tunnels. Ils vont Gilgoul, c'est-à-dire les ossements, ils vont revivre. Ah ouais. Matkif là, Rabbi Abba Salah. Matkif là, Rabbi Abba Salah Rabba. Donc Rabbi Abba Salah Rabba. Donc il a objecté. Il a dit Rabba Gilgoul la tzadikim Saharou. Il a dit mais c'est comment c'est ce Gilgoul là, ce déplacement d'ossements des tzadikim. C'est un tsahar, c'est une souffrance. Donc, comment on va leur infliger tant de souffrance? Amar Abaye, il a dit non. Mehilot na'asot lahem bakarka. Il va faire des tunnels. Ils ne vont pas rouler comme ça, il va y avoir des tunnels. Comme c'est marqué dans le pasuk, un satani mi mitzrayim, ugvartani bigvuratam, et banav. Donc, c'est marqué là-bas, un satani mi mitzrayim. Donc, effectivement, à propos de Yaakov, c'est marqué un satani mi mitzrayim. Oui, je me transporterai d'Égypte. Ugvartani bigvuratam, d'accord, et vous allez m'enterrer, d'accord, bigvuratam, d'accord, dans leur sépulture. Alors, il dit, donc si véritablement il y avait des mehilot, etc., tout cela, pourquoi il a besoin de demander à Adbanav à ses enfants de le transporter, etc. Il va direct, parce qu'il n'y a pas de problème. Il dit, Shema, lo iske li mehilot. Il dit, pourquoi il a demandé ça à ses enfants? Il dit, parce que peut-être il pensait que le iske li mehilot, peut-être il ne va pas avoir le mérite, d'accord, d'avoir ces mehilot, cette route directe. Peut-être qu'effectivement, peut-être que lui, il va rouler, donc ça va être un tsar pour lui. Dans le même style, on a dit à propos de Yosef, Yosef et Béni Israël, Yosef, il avait juré ses frères, etc., de ne pas le laisser en Égypte, de le transporter à la sortie d'Égypte. C'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé. Amar Bihanina, Dvarim, Bego. Donc Rabbi Hanina, il a dit Dvarim, Bego. Rashi dit יש כאן דברים מסותרים בדבר זה וצריך לתת להם לב. Donc il dit דברים בגו, il y a des paroles, il y a des choses qui sont cachées et qu'on a besoin de porter notre attention sur cela. Que dit Rashi? Donc il dit Rabbi Hanina דברים בגו, il y a effectivement c'est des paroles qui sont cachées. יודע היה יוסף בעצמו. Donc, en vérité, Yosef, il savait par lui-même chez Tzadik Gamour Haya qu'il était Tzadik Gamour. Veim etim chez Bechutza Laaretz Hayim, que si maintenant il va mourir, que ceux qui meurent en Chutz Laaretz Hayim, ils vont revivre. Lama itria et echad arba meot parsa. Il dit maintenant pourquoi il a fatigué, on va dire, ses frères de arba meot parsa, de 400 parsa, pour aller le chercher, etc. Tout cela. Il dit justement, parce qu'il craignait que peut-être il allait pas mériter, pas avoir ces mérilot, ce métro-là, ce métro souterrain qui allait amener ses ossements directement en Israël. Shalchoule, Ahoui, les Rabba. Donc, les frères, Rashi dit, Rabba bar Nahmani, Bepumbedita Aya, on parle de Rabba bar Nahmani, Rashi précise, qui se trouvait à Bédita, en Babel, Veayalo Ahim, et il avait ses frères Beres Israël, Beshalchui Geretzo, Kedeshia Ale, Etzlam. Très bien. Donc, et ses frères qui se trouvaient en Eretz Israël lui ont envoyé une lettre pour le convier, le persuader de faire sa aliyah. Shalchou le Ahoé, les Rabbah. Donc, un Rabbah. Ils lui ont dit Yodéa, donc ils lui ont écrit comme ça, Yodéa, Yaakov, c'est-à-dire Gamour, ils ont dit Yaakov, il savait que c'était un tzaddik Gamour, d'accord, mais
il a préféré quand même qu'on le ramène en Eretz Israël, qu'on ne le laisse pas, même s'il va revivre. Il femme aussi, Dvarim et il fa, donc il a rajouté des paroles sont dans cette lettre. Maaseh Be'echad Shaya, il a rapporté, il y avait un Maaseh Be'echad Shaya Mista'er al Isha Ahat, ou Bikesh Lered. Donc il y avait un qui était Mista'er al Isha Ahat, il souffrait de ne pas, sur une femme, de ne pas se marier. Donc il voulait se marier avec une femme. Mais elle se trouvait, elle, en Chutz Laaretz, ou Bikesh Lered. Et il a demandé, donc, il voulait donc faire sa Yerida, quitter Israël pour aller se marier avec cette femme qui était en Chutz Laaretz. Kivan Shishama Kazot, à partir du moment où il a entendu comme cela, Gilgel Be'atzmo Adiom Moto. Gilgel, donc il a préféré rester comme cela jusqu'au jour de sa mort. Il n'a pas quitté Israël malgré tout. Avalpi, donc ça c'est ce qu'il lui a envoyé, tout ça c'est le courrier, tout ça c'est la lettre pour lui montrer que c'est les arguments, pour lui montrer qu'il faut monter. Avalpi, chez Chacham Gadol Ata, ils lui ont continué à écrire, il dit même si tu es un grand Chacham, et no domé lomed mi atzmo le lomed mi rabbo. Jamais la chose ne se ressent, n'est pas pareil quand on étudie soi-même, avec soi-même, que quand on étudie de son maître. Il dit là-bas, en Chutz Laaretz, tu vas étudier pour toi, même si tu es un grand racham. Et quand tu vas venir en Israël, tu vas étudier de ton maître. Veim tomar en le charav. Si maintenant tu vas me dire, tu n'as pas de rab, il n'y a pas de rab. Yesh le charav, ou manu, Rabbi Yochanan. Il dit effectivement, tiens, rab, et quel est son nom? Rabbi Yochanan, qui habitait en Israël. Continue. Veim ata, veim en ata ole. Isaïe Bishlosha Dvarim. Il dit maintenant, si tu ne montes pas, ben fais attention quand même à trois choses. Parce que tu n'es pas dans un lieu qui est paisible. Oui, il n'a pas terminé le courrier. La première des choses qu'il lui a dit dans ces trois choses, Al-Tarbe Be'ishiva, ne te reste pas trop longtemps assis. Pourquoi? Chez Yeshiva, Kasha, les tartoniot, parce que ça soit resté trop longtemps assis, c'est quelque chose qui est mauvais pour les hémorroïdes. Ve'al tarbe ba'amida, et ne reste pas trop longtemps debout aussi. Chez Amida, cacher la lèvre, parce que rester trop longtemps debout, c'est pas bon pour le cœur. Ve'al tarbe ba'alicha, il dit ne reste pas, ne marche pas trop longtemps aussi, ne fais pas trop de marche. Chez alicha, cacha la'inaim, parce que trop marcher, d'accord, surtout quand on marche vite, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la vue, pour les yeux. Et là, Shlish, mais il lui a conseillé, il lui a dit, Shlish Ba'yeshiva, tu fais un tiers, tu es assis, Shlish Ba'amida, un tiers, tu es debout, Shlish Ba'ilur, et un tiers, tu marches. Kol Yeshiva Shen Ima Smicha, Amida Nocha Emena. Il dit tout, assise, Shen Ima Smicha, sur laquelle il n'y a pas sur quoi s'appuyer, Smicha. Je regarde en même temps si Rachid dit quelque chose. Non. OK. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur lequel il n'y a pas d'appui, c'est-à-dire que tu es mal assis ou quelque chose comme ça. Amida nocha eminu. Vaut mieux rester debout que s'asseoir. Quand on s'assoit sur un banc, par exemple, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de. D'accord. Amida, salka de atar. Donc, tu as Amida, salka de atar, tu penses que vraiment que c'est Amida, c'est mieux. Pourtant, toi, tu as dit Amida, Kasha, la lèvre. Tu viens de dire que l'Amida, ce n'est pas bon pour le cœur. Et là, il dit Yeshiva, She'en ba smicha. Une yeshiva sur laquelle il n'y a pas de smicha, d'appui. Amida, She'esh ba smicha. Et une Amida, une tenue debout sur laquelle il y a au contraire un appui. Nocha emena. C'est préférable à une assise sur laquelle il n'y a pas de smicha. Alors là, il y a un Rashi, il dit Kemo bimeta, c'est ça. Smicha, il dit, quand on dit smicha, c'est pas s'asseoir, même si elle s'assoit sur une chaise, d'accord, c'est pas bien, ça ne s'appelle pas une smicha, même s'il y a un dossier. Il part de s'asseoir comme avant. Avant, comment ils s'asseyaient? Sur des mitotes, sur des lits. Ça veut dire qu'ils s'asseyaient d'une partie, ils étaient accoudés. D'accord, ils étaient accoudés. Ça s'appelle s'asseoir bien, avec une smicha. D'accord? Vechen amrou Yitzhak v'Shimon. Il dit ainsi, ils ont dit Yitzhak v'Shimon ve'Oshaya. Amrou davar echad. Donc ils ont dit une chose. Alacha kerabi Yehuda
Bepradot. Ils ont dit comme cela, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda à propos des pradot, c'est-à-dire des mules. La mule, c'est le croisement entre un cheval et une ânesse, ou bien entre une jument et un âne. C'est la mule. Il dit à propos de la mule, de ce principe-là, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Détania Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a enseigné, il y a une baraita qui dit, Omer, Pirda shetav'a, en marvi'in alea, l'osus belo hamor, et la minna. Il dit une pirda shetav'a qu'on cherche à accoupler, on n'a pas le droit de l'accoupler ni avec un cheval, ni avec un hamor. Pourquoi? Parce que kil'aïm, donc kil'aïm, c'est-à-dire ces mélanges qui sont interdits d'espèces, sont interdits au niveau des animaux également. Et donc, comme la mule, ça fait que c'est un doute, est-ce que c'est un cheval ou est-ce que c'est un âne? Donc, si on a un safek de sa, on va dire, de son mine, de son espèce, parce que c'est entre les deux, il dit on ne peut pas, Rabbi Yehuda, il dit on n'a pas le droit de la couper ni avec un cheval, parce que peut-être que c'est une ânesse, ni avec un âne, parce que peut-être c'est une jument. Et la mina, mais on a le droit de la couper uniquement avec la même espèce, c'est-à-dire une autre mule. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak a dit Yitzchak, Zé Rabbi Yitzchak. Donc, ce Yitzhak-là qu'on a cité, on a dit il y a trois, il y a Yitzhak, Shimon et Oshaya. Il dit ce Yitzhak, Zé Rabbi Yitzhak Nepaha. On parle de Rabbi Yitzhak Nepaha. Et Shimon, qui c'est ce Shimon? Zé Shimon ben Pazi. C'est Shimon ben Pazi. Et Amrela, il y a de ceux qui disent Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Oshaya, qui c'est ce Oshaya? Zé Rabbi Oshaya Berabbi. Donc, on a défini les trois personnes. Amar Bilazar, Bilazar a dit Ameha Aratzot Enan Haim. Les ignorants ne revivront pas. Triata Metim. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passou, Metim Bal Yechyu. D'accord? Ceux qui sont morts, Bal Yechyu, ils ne revivront pas. Tanan Yamiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Metim Bal Yechyu. Donc les morts ne revivront pas. L'école, on aurait pu penser pour tous. Talmud Lomar, dans la suite, c'est marqué Refaim Bal Yakumu. Refaim Bal Yakumu. C'est quoi Refaim Bal Yakumu? Ils ne se relèveront pas. Refaim Bemarpe Atzmo Midivre Torah Katuv Metab. On parle ici de ceux qui sont c'est-à-dire qui ont abandonné, d'accord, qui se sont dégagés eux-mêmes des études de la Torah. Donc c'est Améharet, ceux qui sont ignorants, ils n'ont pas voulu étudier. Donc, c'est de ça que le Passouk parle. Ils ne metim, lo yachyu. Ils ne pourront pas revivre. Il n'y a pas de triata metim. Amal et Rabbi Yohanan, lo nicha le marai ou de amrat lechu achi. Rabbi Yohanan, il a dit, non, ça ne convient pas au maître, c'est-à-dire ça ne convient pas en vérité à Kadosh Baruch Hu que tu dises des choses comme cela. Comment toi tu dis qu'à Méhares, ils ne vont pas triata metim? Ça ne plaît pas à Hachem de parler du peuple. Il parle de son peuple comme ça. Il dit il dit, on parle ici de quoi? Que ceux qui vont justement s'abandonner, à quoi? À faire l'abodazara, à faire de l'idolâtrie. C'est de ça que le Passouk parle ici. Metim bal yachyu, c'est de eux que parle. Pas simplement, pas des Améharet, pas ceux qui n'ont pas étudié, qui sont des ignorants. Et ceux qui, au contraire, se sont abandonnés à faire la Avodazara, là, eux, ils ont effectivement abandonné Akadosh Baruch Hu pour un autre Dieu. Et c'est eux, à ce moment-là, qui ne verront pas Triatametim, la résurrection du mort, ils ne revivront pas. Amar le Mikra Echad Ani Doresh. Il lui a dit, je suis Doresh, j'explique un pasouk d'Irtib, comme c'est marqué dans le verset, Kital Orot Tallecha va Ares Refaim Tapil. Donc c'est marqué comme ça, on va expliquer ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire Kital Orot Tallecha? Un tal, c'est la rosée. Orot, c'est les lumières. Talechat, c'est rosée. Veres refaim tapil. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol amishtamesh be'or Torah. Tout celui qui va utiliser la lumière de la Torah. Or Torah mechayeu. La lumière de la Torah va lui donner la vie, va le faire vivre. Celui qui va étudier. Vechol shen mishtamesh be'or Torah. Et tout celui qui n'étudie pas, qui ne va pas utiliser la lumière de la Torah, en or Torah mechayeu. Il dit à ce moment-là, la lumière de la Torah ne va pas le faire vivre. Il dit c'est la kital orot talecha.
Ve'eretz Refaim tapil. Et ceux qui ont, donc, Refaim, qui ont abandonné cela, tapil, ils vont tomber, donc ils ne vont pas revivre. Kivan de Hazieh, de Kamistaer. Lorsqu'il a vu, Rabbi Lazar, il a vu que Rabbi Yohanan, il était triste comme ça de ce passouk, comme cela, de cela. Amal, il lui a dit, Rabbi, mon maître, Matsati lahen takana minatora. Il a dit, j'ai trouvé, Rabbi Lazar, il lui a dit, j'ai trouvé, Rabbi Yohanan, j'ai trouvé une takana, j'ai trouvé un remède, en quelque sorte, minatora, selon la Torah. Ve'atem ba'debekim ba'donai Elohechem, hayim kulechem hayom. Il a dit, maintenant, dans tout cela, si vous allez vous coller à Kadosh Baruch Hu, vous allez vivre. Donc, c'est la takana, c'est le moyen. Ouf, enfin quelque chose de positif. Il dit, Vechi Efshar, les bouquets, Bashrina pose la question, est-ce que vraiment on peut se coller à la Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'atem ad debekim b'Hashem? Est-ce qu'on peut se coller à Hachem? Ve'active, pourtant il y a un passage qui nous dit, qui Adonai Elohecha, Eshochla. Ton Dieu, c'est quoi? C'est un feu qui dévore. Donc, comment toi tu vas te coller à un feu qui dévore? Tu vas brûler. Comment on dit, vous allez vous coller à Hachem? Et là, il dit non. Comment on se colle à Hachem? C'est une image, ça veut dire quoi? Kol ha-messi bito le talmid chacham. Il dit tout celui qui m'a marié sa fille à un talmid chacham, à un sage. Ou bien ve'haose pragmatia le talmidei chachamim. Ou bien quelqu'un qui va faire du commerce avec les talmidei chachamim, c'est-à-dire qui va maintenant prendre de l'argent de talmidei chachamim pour leur faire fructifier et tout cela, et pour qu'ils leur permettent de bien étudier, de bien vivre. Et également, et il dit celui qui va qui va faire profiter les Talmidei Chachamim de ses biens. Il dit, on dit à propos de cette personne qui a une des trois attitudes, c'est considéré comme si véritablement il s'est collé à la Shrina. C'est ça comme ça qu'on appelle une des trois choses comme ça. Il y a une chose dans le même style, c'est marqué Leha Ava et Adonai Elohecha Uldov Kabo. Donc il y a un autre passage, Leha Ava pour l'aimer, et Hashem Elokecha pour aimer Akadosh Baruch Hu ton Dieu, Uldov Kabo, et pour se coller à lui. Est-ce que l'homme il peut se coller à la Shrina, à la présence divine? Et là, il dit comment on traduit cela, comment on se colle à Hashem? Il dit, voilà, plusieurs manières. Kol ha-messi bito le talmid chacham. Tout celui qui va marier sa fille à un talmid chacham. C'est une manière d'avoir cette attitude. Il donne sa fille à un talmid chacham. C'est une manière de se coller à Kadosh Baruch Hu. Parce que le talmid chacham, c'est, par son étude de Torah, il s'approche de la Shrina. Également, ceux qui font, d'accord, qui permettent aux talmidei chacham de bien gagner leur vie. Également, celui qui va faire profiter les Talmidei Chachamim de ses biens. On dira à ce moment-là sur lui, comme si comme s'il s'est collé à la Shrina. On continue. Amar Rabbi Yahya bar Yosef a dit, Atidim tzadikim shemebat betzin ve'onim birushalayim. Donc il dit, Rabbi Yahya bar Yosef, il a dit, dans l'avenir, d'accord, quand le Mashiach va venir, etc., tzadikim, les justes, donc ils vont sortir, ils vont monter de Jérusalem, Triatametim. Shneimar, comme c'est marqué, Veyatzitsu Meir Ke'esev Haaretz. Il dit, et ils vont sortir comme cela, d'accord, ils vont revivre de la ville, Meir, de la ville, donc de Jérusalem, Ke'esev Haaretz, comme ils vont pousser comme les herbes de la terre. Quand on dit Ir comme ça seul, on parle de Jérusalem. Comme c'est marqué dans notre passouk, il y a une autre référence. Veganoti el ha'ir hazot. D'accord? Il va, donc, je dit, je vais défendre el ha'ir hazot, cette ville-là. Et Amar Rabbi Yahya bar Yosef, il a dit également, Atidim tzadikim shi'amdu mi be malvushehen. Donc il dit, dans l'avenir, les tzadikim se lèveront avec leurs habits. Ils ne vont pas revenir nus, ils vont revenir avec leurs habits. Kalva Homer, mais Hita, on apprend cela du Kalva Homer, du Hita, du blé. Ma Hita, Shinik Bera Aruma. Le blé, on l'a planté, on l'a enterré quand il est nu. On lui a enlevé son enveloppe, on a pris une graine de blé, on l'a mis dans la terre. Yotsa, Bikama, Libushim. Et quand le blé il pousse, eh bien, il va pousser avec combien de Libushim, combien de
d'habits, avec le sang, l'écorce, etc. Sadikim, alors ça c'est pour le Hita. Hita, on le plante nu et il sort habillé. D'accord? Il dit Sadikim, Shenik Berouv et Balbouchem, Sadikim qu'on enterre avec leurs habits, avec le linceul, etc. Tout ça. Alors, Kama, à plus forte raison que quand ils vont revivre, ils vont revivre avec leurs habits. Et Amar Bichia Bar Yosef, toujours Bichia Bar Yosef, il a apporté un autre enseignement. Il a dit Atidim, Atida, Erez Israël, Shetotsi, Glus Kaot, Bekelim Elat. Il dit dans l'avenir, après Triat Ametim, etc., la terre d'Israël, elle va faire pousser Glus Kaot, des pains. On va prendre directement les pains. C'est bien. Bekelim Elat également, d'accord, Bekelim Elat, ce sont des habits de laine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus le travail, il ne sera plus le même. Quand on veut manger du pain maintenant, comment on fait? On va cueillir le blé, on va moudre, on va faire la farine, après on mélange. Donc, ça veut dire que ça demande beaucoup de préparation, de travail pour pouvoir sortir un pain. Quand on veut faire un habit, ce n'est pas on le prend directement. L'habit, il faut tisser, il faut le prendre la laine, etc., etc. C'est long. Il dit, quand le Mashiach va venir, elle a dit, la bossée, on va prendre, on veut un habit, on prend un habit, on veut directement un pain, on prend un pain. Il n'y a plus de travail, on va faire le travail pour nous. Shneimar, comme il est marqué dans le passage, Yehi Pisat Bar Ba'ares. Donc il sera Pisat Bar, d'accord, il y aura à profusion, Pisat Bar du blé dans le pays d'Israël. Tanura Banan, qu'est-ce que ça veut dire donc? Yehi Pisat Bar Ba'ares. Les Chachamim m'ont enseigné. Berosh Harim, encore au sommet des montagnes. Amrou, ils ont dit Atida, dans l'avenir, Hita, Tamer Kedekel. Donc, l'avenir, le blé, d'accord, il va pousser comme ça, Kedekel, comme un palmier. Il va être haut comme ça, comme un palmier. Ve'olé, Ve'rosh Harim. Il va monter comme cela sur les montagnes. Ve'shema, il dit peut-être, Omar Yesha, de moissonner. Ça va être dur pour le moissonner, un blé aussi haut, etc. Talmud l'Omar, il dit non. C'est marqué dans le passouk, Yirash Kallevanon Pirio. Il dit donc, Akadosh Baruch Hu mevi ruach. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Yirash Kallevanon Pirio? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il apportera ruach mi bet genazav. Il se fera sortir un vent mi bet genazav de son trésor, de son coffre. Umenashba, Aleha, elle va souffler sur ces épis-là, Umashra, et Solta. Et à ce moment-là, elle va faire tomber solta, c'est-à-dire la farine, etc. Et Adam yotse la sadé, et l'homme il va sortir dans les champs, ou mevi melo pisat yado, et il va remplir sa main. Quel intérêt il fait pousser en hauteur? D'accord. Non, ça veut dire pour montrer que ça va être démesuré. Ça veut dire que c'est pas que seulement que pousser en hauteur, ça va être grand. Ça va être, il va y avoir beaucoup. Ça veut dire quelque chose qui est démesuré. C'est pas fini, vous allez voir d'autres choses démesurées. Umi mena parnasato umi parnes anchebeto. Et de cela, il va pouvoir se nourrir à lui, nourrir sa famille. Il y a un autre pasuk dans Dvarim, c'est marqué Nalom im helev kiyot hita. Qu'est-ce que ça veut dire im helev? Donc avec helev, dit kiyot hita. De quoi on parle ici? Amrou atida hita shei keshte klayot shel shor hagadol. Il dit dans l'avenir, d'accord, le blé, les grains de blé seront comme de la grosseur, comme 2 reins d'un grand taureau, d'un gros taureau. Il dit, ne t'étonne pas. Tu vas me dire comment c'est possible. C'est étonnant. Il dit, non, ne t'étonne pas. Pourquoi? Il dit, voilà, parce que Shu'al, kinen belefet. Il dit, un Shu'al, il va à ce moment-là, un renard, il va faire son trou, pas comment ça s'appelle, son nid, son terrier, belé fait dans un navet. Et là-bas, quand on va le prendre, ce navet là-bas dans lequel il a fait son terrier, son trou, on va trouver là-bas une quantité shishim litrim. Donc 60 litrim. C'est une grosse quantité. Belitra shel tzipori, dans la mesure de l'itra de Tzipori. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un navet, ça, un petit navet, on met dans le couscous.
C'est pas la même chose. Jamar Rav Yosef, il a dit Maasé Beshihin, donc il y a Maasé dans l'endroit de Shihin, dans le Kfar, dans le village. Behad, un Géniach, Lo Aviv, Shlosha, Badde Hardal. On raconte qu'il a laissé là-bas 3 branches de Hardal, de moutarde. Menifshah, Ehad, Mehen. Il y a une branche qui s'est cassée. Menimseu Bo, Tisha Kabid. Donc il a trouvé là-bas, tellement c'était énorme, il y avait là-bas 9 cabines de hardal, c'est-à-dire de moutarde. Ça, c'est dans une branche, c'est cassé, et il a récupéré là-bas 9 caves. C'est des quantités énormes de hardal, de moutarde. Et avec son bois, c'est-à-dire avec la branche, et là-bas, on a recouvert le toit, d'accord, de Sukat Yotzrin, de ceux qui étaient les potiers, ceux qui fabriquaient les poteries, etc. Vous voyez, c'est disproportionnel, on va dire. Amar Rabbi Shimon ben Tahlifa, Rabbi Shimon ben Tahlifa, il a dit Kelach shel Kerouv, également une branche de Kerouv, il y a l'anneau Abba, donc il nous a laissé, notre père nous a laissé une branche de Kerouv, de chou, ve'ayinu, comme une échelle. D'accord? Ça, c'est la branche. Vedam Ainav Tishte Hamer. Donc, toujours là-bas dans Dvarim, c'est marqué Vedam Ainav et le sang de Ainav du raisin, Tishte Hamer, qu'on va boire Hamer, Hamar, c'est-à-dire de l'alcool, du vin. Amrou, ils ont dit Lo, Kaolam Azeh, Haolam Abba. Dit le monde, ce monde-là n'est pas comme le monde à venir. Haolam Azeh, ce monde-là, Yeshbo Tsa'ar Litzor Belidroch. Il dit on a dans ce monde des difficultés. On va souffrir pour le récolter, pour écraser, pour fabriquer le vin, etc. Il dit dans le monde à venir, après dans le Mashiach, mais vi anava, on va apporter un raisin, ahat, bekaron, au basfina. On va le transporter soit dans un carrosse, soit dans un bateau. Ou manière bezavid beto, on va le poser dans le coin de sa maison. Ou mesapek emena kepitus gadol. Et on va à ce moment-là, c'est comme une grande citerne. On a besoin, on va tirer directement ce qu'on a besoin. D'accord? Et avec son bois, Mesikin Tahata Tafshil, on va utiliser le bois pour, sous les plats, pour faire cuire les plats. Mais Kol Anava, et il dit chaque Anava, chaque graine de chaque. Comment on appelle? Non. Pas de graine. La grappe, c'est tout. Mais... Le raisin. Bon, c'est un raisin. Des fois, ça sort de la tête. Et il dit chaque anava, chaque grain de raisin, c'est pas un grain. Non, les pépins, c'est les pépins. Bon, c'est pas grave. Allez, chaque raisin, d'accord, là-bas, on tire Shoshim Garbe Yayin, 30 garbés de Yayin, et Rachid dit Garbe, c'est CA, 30 CA de vin. Donc, c'est une très grosse quantité. Shneimar, comme c'est marqué dans le passouk, Bedam Ainav, Tishte Hamer, Al Tikre Hamer, et la Homer. Il dit Bedam Ainav, et le sang du raisin, d'accord, Tishte Hamer. Qu'est-ce que ça veut dire Hamer? Il dit il ne faut pas les Hamer, Hamar, c'est-à-dire le vin, et la Homer. Il dit il faut dire Homer. C'est quoi Homer? Non, la matière. Et pas simplement que la matière. Rachid dit Homer, c'est quoi? Cours. Chez où? Shloshim Sein. Homer, c'est un cours. Et un cours, c'est 30 CA. Qui a dans Rabdimi Amar, Maïdirtiv. Lorsque Rabdimi est venu, il a dit qu'est-ce que ça veut dire le passouk? Oseri la gefen iro. D'accord? Oseri la gefen iro, ça veut dire on va attacher à la gefen une vigne, iro, c'est-à-dire son âne. Son âne. En lecha kol gefen gefen sheber Israël, she'en tzarich ir ahat libso. Il dit chaque vigne qu'il y avait en Israël, on avait besoin du minimum d'une ville pour faire la bétira, pour faire la cueillette. Tellement il y avait beaucoup.
Il fallait toute la ville pour cueillir. Voilà. Après, la suite du passage qui dit la soreka, béni atono. Et également, d'accord, à la soreka, c'est-à-dire à la branche, au branchage, etc. de la ville, on va attacher là-bas le fils de Béni Atono, le fils de la Ness. Donc, il dit la soreka, même si écrit avec un si, comme si c'était avec un samer. Et donc, sérac, c'est quoi? C'est un arbre qui ne produit pas de fruits, qui est stérile. D'accord? Non. Il dit, regardez, écoutez bien, la petite lavo en Eretz Israël. Kol inan serak, chez Eretz Israël. Tout arbre qui à la base ne produit pas de fruits en Eretz Israël, chez Eno Motzi Majve Shte Atonot. Et bien, même ceux qui ne produisent pas, ils produiront des fruits qu'on pourra, on chargera, tellement il y en aura, Shte Atonot, 2 ânesses. Peut-être que tu vas me dire, ben, ok, dans ce raisin qu'on va avoir, mais il n'y a pas de yayin, il n'y a pas de vin. Talmud Lomar, il dit non. C'est marqué Keves Beyayin Levusho. On va aussi Keves Beyayin. Le pshat, c'est quoi? C'est qu'il va laver son habit avec du vin. Donc on voit ici que quoi? Beyayin, ça veut dire qu'il y a du vin. C'est la suite du pasouk. C'est rempli de vin, à tel point qu'il peut laver son habit avec le vin. Les schémas Tomar et non Adam, peut-être qu'on va dire, mais il n'est pas rouge, peut-être ce vin, c'est du vin blanc. Le Talmud Omar, c'est marqué Vedam. On corrige ici, il dit ou Bedam Anavim. C'est notre pasouk, c'est la suite, Bedam Anavim, c'est-à-dire on voit que les grains ils sont rouges d'âme comme le sang. Et chez Matomareno Marvé, il dit peut-être que, ok, bon, il va sortir du vin rouge, etc., mais il n'est pas marvé, c'est-à-dire qu'il ne désaltère pas. Talmud Lomar, Suto, donc c'est marqué là-bas. Souto, Chachlili, Enaim, Yain, etc. Donc il dit Souto, c'est quoi? Rashi précise, il dit ouais, la shon hasata shayayin masit et ashikor. C'est-à-dire c'est quelque chose qui agite la personne qui est saoule. Donc on voit aussi que c'est un vin qui désaltère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a son degré. Le schéma Tomar en Botaam dit peut-être que okay, ça saoule ce que tu veux, mais il n'y a pas de goût. Talmud Lomar, Chachlili, Enaim, Miyayin. Ça veut dire Chachlili. Ici, normalement, Enaim, les yeux, ils sont pétillants. D'accord? Mais Chachlili, elle dit Kol Cher, chez To'amo, Omer, Lili. Donc il dit Kol Cher, c'est-à-dire chaque palais qui va le goûter. Elle va dire Lili, Lili, donne-moi, à moi. Elle va réclamer encore de nouveau. Le schéma Thomas, la Néharim, il a fait la Zekeni, mais non, il a fait. Peut-être que tu vas dire que c'est bon pour les Néharim, c'est-à-dire les jeunes et pas pour les vieux. Ensuite, c'est normalement les dents, ils sont blanches comme le lait. Il dit Altikre, les ben Shinaim, et là, la vanne Shinaim. Les ben Shanim. Les ben shanim, d'accord? C'est-à-dire pour les personnes qui sont aussi âgées. Bon, on s'arrête là. Allez. Ouais, mais on n'a pas le temps. Il est tard. On continue tout à l'heure si vous voulez. On continue après si vous voulez. Oui, il n'y a pas. Moi, je suis à peine au hameau de bête là. Non. Arrêtez l'enregistrement, Rabbi. Baruch Adonai,